Salut. Triangle de Pascal et binôme de Newton. Commençons par le triangle de Pascal. Voici les deux modèles du triangle de Pascal qu'on peut avoir. Voilà les deux modèles. Alors, quel que soit le modèle, le remplissage se fait à l'aide de cette formule-ci, combinaison de k-1 dans n-1 plus combinaison de k dans n-1 est égal à combinaison de k dans n. Alors, en appliquant donc cette formule, on va rapidement remplir ceci là. Le principe est simple. On commence par 1 et on finit par 1. Là, rang n égale à 0. Nous avons donc l'ordre 0 et c'est là, ça donne 1. L'ordre 1, on commence par 1, on finit par 1. Ordre 2, on commence par 1, 1 plus 1, ça donne 2 et on finit par 1. Ordre 3, 1, on commence par 1, 1 plus 2, ça donne 3. 3, 2 plus 1, ça donne combien? Ça donne toujours 3 et on finit par 1. Ordre 4, on commence par 1, 1 plus 3, là ça fait 4, 3 plus 3, là ça fait 6, 3 plus 1, là ça donne 4 et on finit par 1. Ici la même chose, 1, là ça donne 5, 10, 10, 5, là-bas 1. On fait de la même manière par la suite. On remplit là-bas de la même manière. Passons au binôme de Newton. Alors, le binôme de Newton, c'est cette égalité. Ce qui dit pour tout entier, non, pour tout nombre complexe ou réel, a plus b puissance n est égal à quoi? Est égal à somme de k allant de 0 à n, combinaison de k dans n, a puissance k, b puissance n moins k. Alors, dans cette relation-ci, je vous rappelle que il faut remarquer que la somme des puissances, donc ici là, ça plus ceci, ça donne toujours n. C'est là par exemple 0 plus n, ça donne toujours n. Ici là, la somme des puissances donne toujours quoi? La somme des puissances donne toujours n dans cette relation-ci. Alors, les CK-ci sont appelés coefficients binomiaux, sont les coefficients binomiaux. Donc ici là, combinaison de k dans n dans cette somme-ci est appelée quoi? Le coefficient binomial. Un exemple simple, on peut calculer ce coefficient-là à l'aide de ce triangle de Pascal. Je prends par exemple combinaison de 2 dans 5. Combinaison de 2 dans 5, je peux lire ça là à partir de ce triangle. Je suis ici à 2. Donc, K vaut 2, je descends jusqu'à, donc je vais d'abord jusqu'au dernier chiffre là qui est 1 et je descends donc dans 5, ça me donne 10. Donc, c'est ça qui est là, ça donne 10. Hein. On peut aussi des combinaisons de 3 peut-être dans 4. Combinaison de 3 dans 4, je suis là à 3, je vais jusqu'à combien? Jusqu'au dernier là, et je descends, ça fait combien? Ça fait 4. Ok, on va rapidement appliquer ce qu'on vient de voir là, les deux cas là, dans ce petit exemple-ci. Alors, premièrement, a plus b puissance 0. On va se servir donc de ce triangle de Pascal. A plus b puissance 0, ça donne combien? Nous sommes à rang 0, donc n vaut 0, ça donne combien? On voit là-bas que c'est égal à 1. Alors, a plus b puissance 1. Qu'est-ce qu'il voit ici là? Je vois 1 et 1. J'écris donc 1 là et 1. Là-bas, donc c'est a quoi? A plus b. Donc, ça fait 1a plus 1b. Qui donne donc quoi? 1a plus 1b, c'est encore a plus b. Alors, par la suite, donc, allons-y avec a plus b, le tout au carré. Nous sommes donc à 2, puisque n vaut 2, si on identifie avec le binôme de Newton. Donc, n vaut 2. Ça va donc donner quoi? J'écris d'abord les nombres qu'il voit là-bas. Il y a 1, il y a 2, et il y a combien? Et il y a 1. N'oubliez pas que la somme des puissances doit toujours donner combien? Nous sommes à 2, donc doit donner 2. Donc, ici, ça fait quoi? Ça fait a au carré plus quoi? 2ab. Là, c'est 1, 1, ça donne toujours 2, plus quoi? Plus b au carré. Ordre 3, nous sommes à n qui vaut 3. Ici, donc, j'écris d'abord les nombres qui est là-bas. Il y a 1, il y a 3, il y a 3 et il y a quoi? Il y a 1. Ici, là, je vais mettre quoi? A au cube plus. Là, je vais écrire AB au carré. La somme des puissances donne 1. Ici, je vais écrire A au carré B. La somme des puissances donne 1. Et là-bas, je vais écrire quoi? B au cube. Ok, on continue par la suite. On dit, quel est le coefficient de x au carré y au cube dans le développement de x plus y puissance 5? Vous comprenez directement qu'ici, là, n vaut 5. Si on identifie la somme ci à quoi? À ce binôme de Newton. Comme n vaut 5, ici, là, regardez bien. Ici, là, K vaut combien? K vaut 2. Donc, ça sera égal à combinaison de 2 dans 5. Qui donne donc combien? Combinaison de 2 dans 5, ça me donne 10. Donc, le coefficient donc cherché est égal à 10. Par la suite, on demande de réduire cette somme-ci. On demande de réduire cette somme-ci. Pour réduire la somme-ci, on va se servir de ce binôme de Newton. Qu'est-ce qu'on voit? On va venir d'abord de ce côté-ci, se demander donc comment faire pour obtenir, puisque le côté-ci, quand on regarde bien, la somme-ci, ceci là, ressemble bien à ça. Ici, on va identifier que vaut A et que vaut B. Ou si vous voulez, le côté-ci, c'est égal bien à ça. Alors, comment choisir donc A et B
pour rester rien qu'avec ce coefficient binomial ou ces coefficients binomiaux. On se rend compte que si on prend A qui vaut 1 et B qui vaut 1, on aura A1 puissance K qui donne toujours combien? Qui donne toujours 1. Et là, 1 puissance N moins K qui donne toujours quoi? Qui donne toujours 1. Donc, ça veut dire qu'il faut venir dans l'égalité, c'est remplacer à chaque membre A par 1 et B par 1. On va donc avoir la somme-ci d'une part et le côté là, ça n'aura à nous donner la réduction. Alors, donc, ça donne donc quoi cela? Ici, si on remplace donc A par 1 et B par 1, ça donne 1 plus 1 puissance N est égal à quoi? Ça va donner exactement le côté, ça va donner la somme-ci. Donc, ça va faire somme de K allant de 0 à N, combinaison de K dans quoi? Combinaison de K dans N. Le côté, c'est quoi donc? C'est donc 2 puissance N. Donc, cette somme-là est égale. Donc, la somme-ci est égale à quoi? Est égale à 2 puissance quoi? À 2 puissance N. OK.